Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils si vous souhaitez réaliser un projet ou atteindre un objectif. Donc, je vais vous donner 5 conseils plus un conseil bonus si vous restez jusqu'à la fin. Le premier conseil que je vais vous demander si vous souhaitez réaliser un projet, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voulez réaliser... vous lancez par exemple sur YouTube, vous voulez changer d'emploi, vous voulez par exemple voyager. En fait, dans ce projet, il ne faut pas vous attendre à ce que les personnes de votre entourage vous soutiennent. Regardez, par exemple, si vous lancez une chaîne YouTube, vous allez contacter les personnes de votre entourage, vos amis, la famille, etc. pour peut-être leur demander « Allez regarder ma vidéo, commenter, partager, liker, etc. » Votre entourage, les 2-3 premiers jours, ils vont le faire. Donc, ils vont, entre guillemets, vous soutenir. Mais vous allez voir que au final, sur du long terme, ils ne vont pas le faire. Pourquoi ils ne vont pas le faire? Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, pas parce que ils sont forcément jaloux de vous, mais tout simplement parce que ce projet, par exemple, d'ouvrir une chaîne YouTube, est un projet personnel. C'est votre projet à vous, ce n'est pas un projet collectif. Donc, les personnes n'ont aucune raison à aller tout le temps commenter, liker, partager. Il s'agit de votre projet. Vous allez vous créer votre audience au fur et à mesure en fonction de la valeur de vos contenus, de ce que vous allez apporter au public de YouTube. Donc vous allez vous créer une communauté au fur et à mesure et vous n'avez pas forcément besoin, vos proches n'auront pas forcément cette initiative tout le temps d'aller commenter et de partager. Donc c'est tout à fait normal. N'attendez pas d'avoir du soutien de vos proches. Le deuxième conseil que je vais vous donner, il faut savoir que vous allez être incompris. Vous allez être incompris par les personnes de votre entourage. Je vous donne un exemple. Si vous avez toujours eu, par exemple, le rêve de voyager dans les capitales africaines ou bien même ailleurs. Vous avez le rêve, par exemple, d'aller à Cuba ou, je sais pas, au Mexique, par exemple. Les gens vont pas comprendre, donc ils vont pas forcément comprendre cette envie et ce projet de voyage. Ils vont tenter de vous décourager, ils vont vous dire qu'il y a de l'insécurité, que voyager en tant que femme seule, c'est pas forcément quelque chose de bien vu. Bref, ils vont vous donner plein d'arguments pour vous décourager parce que tout simplement, ils ne comprennent pas vos projets, ils ne comprennent pas vos envies. Donc, le deuxième conseil que je peux vraiment vous donner si vous souhaitez réaliser un projet, c'est il faut savoir que vous allez être incompris. Le troisième conseil que je vais vous donner lorsque vous souhaitez réaliser un projet personnel, c'est qu'il faut savoir, c'est que votre projet va demander du temps. Ça va vous demander du temps, peu importe ce que c'est, hein, je vais vous donner un exemple. Vous souhaitez changer d'emploi. Vous souhaitez changer d'emploi, donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez aussi entreprendre des choses. Donc vous allez modifier votre CV, vous allez passer des entretiens, vous allez avoir nombreux refus, vous allez rencontrer peut-être des personnes désagréables, vous allez rencontrer diverses situations qui peuvent, entre guillemets, vous décourager. Mais c'est un processus, si vous voulez obtenir le job de vos rêves, si vous souhaitez améliorer, entre guillemets, par exemple, votre situation financière, vous allez devoir, par exemple, faire des sacrifices, moins sortir. Je vous ai pris l'exemple, par exemple, de changer de poste. Là, je vous prends l'exemple d'épargner, l'exemple des finances. Vous allez faire des sacrifices, ça va prendre du temps. Vous allez peut-être refuser certaines propositions de vos amis à sortir, je sais pas, par exemple aller au restaurant ou aller au cinéma. Vous allez devoir vous sacrifier et ces sacrifices vont demander du temps, comme pour obtenir le job par exemple de vos rêves. Vous allez avoir plein de refus. Donc c'est normal, ça fait partie du processus pour atteindre un objectif. Vous allez devoir vous armer de patience, tout simplement.
Le quatrième conseil que je voulais vous donner lorsque vous souhaitez réaliser un projet, c'est un conseil, c'est plutôt un constat, c'est que vous pouvez être vous-même le propre obstacle de la réalisation de votre projet ou de votre objectif. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez, par exemple, perdre du poids. Donc, vous souhaitez perdre du poids, vous vous êtes fixé un objectif à atteindre, mais de temps en temps, vous faites des écarts. Alors, attention, là je prends par exemple l'exemple de perdre du poids. Quand je dis faire des écarts, c'est que vous allez, au lieu par exemple de faire un cheat meal par exemple le week-end, vous allez faire 3 cheat meals. Vous allez procrastiner par exemple pour aller à la salle des sports. Vous allez avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément cohérente avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Tout simplement peut-être parce que vous manquez d'organisation. Donc pour réaliser, pour obtenir, atteindre plutôt cet objectif de perte de poids, vous allez être votre propre obstacle parce que vous allez entreprendre des choses qui ne sont pas en cohérence avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Le cinquième conseil que je vais vous donner lorsque vous souhaitez atteindre un objectif ou réaliser un projet, c'est de savoir bien s'entourer. Je vais vous donner un exemple que j'ai cité tout à l'heure. Je disais que par exemple, pour perdre du poids, vous avez un objectif. Donc, si vous êtes mal entouré, entre guillemets, si par exemple, vous êtes entouré de vos proches et que ce sont des personnes qui font de belles tables, qui font des repas copieux, et si vous êtes gourmande comme moi, par exemple. Alors, l'idée, c'est pas forcément de fuir vos proches, mais il faut savoir un petit peu, faire la part des choses, être raisonnable. Donc, vous allez profiter avec vos proches et pour, entre guillemets, rester motivé, vous pouvez, par exemple, appartenir à un club de personnes qui a le même objectif de perte de poids que vous, par exemple. Et vous allez partager votre expérience et ils vont aussi vous donner quelques conseils sur comment gérer par exemple un week-end avec ses proches, comment se remettre d'un week-end quand on a mangé copieusement avec des personnes de son entourage, avec ses proches. Donc bien s'entourer, c'est important. Vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens de le faire physiquement, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur différentes plateformes. Il y a des groupes, il y a des clubs de personnes qui donnent des conseils sur la perte de poids et sur un petit peu tous les sujets que vous souhaitez atteindre. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici, je vais vous donner le 6e conseil, donc le conseil bonus. C'est tout simplement d'accepter ses émotions. Vous savez, lorsqu'on réalise un projet, nous allons passer par différentes étapes, différentes émotions, et il faut tout simplement les accepter parce que nous restons des êtres humains. Lorsqu'on veut atteindre un objectif ou réaliser un projet, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, nous sommes humains et nous allons avoir différentes émotions. Il faut les accepter tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos astuces dans la section des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à liker ma vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux me référencer et d'atteindre potentiellement plus de personnes qui pourront être intéressées par le contenu de ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.